Bon, comme demain, c'est le brevet blanc, nous allons réviser. Oh non, c'est passé. Est-ce que tu as envie de parler, Elvis? C'est toi qui vas lire la leçon. Allez, on t'écoute. Mais j'ai même pas parlé la leçon, je t'ai dit. Putain, arrête de Mais j'ai pas parlé. On t'écoute pour la dernière fois. Attendez 2 secondes, je cherche la leçon déjà. Ce serait pas mal de me laisser chercher la leçon. Parce que comme vous voyez, moi je suis en pleine période de voilà. Mais c'est vous avez compris. Donc s'il vous plaît, laissez-moi chercher ma leçon et ensuite on débattra. Mais là j'ai pas envie de débattre maintenant parce que là je suis en train de chercher ma leçon. On t'écoute, Luigi. Pas de soucis, monsieur. Alors, chapitre 4. La France défaite et occupée. La France déclare la guerre en Allemagne en septembre 1939. Vas-y, reprends du début, s'il te plaît. La France déclare la guerre en Allemagne en septembre 1939. Stop, arrête-toi là. Recommence. Ok. La France déclare la guerre en Allemagne en septembre 1939. Allez, répète-le le plus longtemps possible. Ok. La France déclare la guerre en Allemagne en septembre 1939. La France déclare la guerre en Allemagne en septembre 1939. La France déclare la guerre en Allemagne en septembre 1939. La France déclare la guerre en Allemagne en 1939. Attends, je reprends. La France déclare la guerre en Allemagne en septembre 1939. La France déclare la guerre en Allemagne en septembre 1939. Monsieur. Tout le monde a bien retenu la phrase? Oui. Ok. Luigi, répète-la encore une dernière fois pour être sûr. Pourquoi? Mario, lis-nous la suite, s'il te plaît. Ok, pas de problème. Pendant 8 mois, c'est la guerre... Monsieur, j'ai... Alors, en plus d'être obèse, tu es con. Je vois pas le rapport. Donc tu reprends depuis le début et tu parles bien fort pour que tous tes camarades, même ceux qui sont sourds, t'entendent. Ok? Mais y a pas de problème, on est d'accord. Et tu arrêtes de te goinfrer de spaghettis parce que c'est ça qui te fait grossir et du coup ton cerveau il a plus Ok, c'est bon, j'ai compris, ça va. Ok, c'est bon. Pendant 8 mois, c'est la drôle de guerre. Il n'y a pas de combat. Le 10 mai 1940. Tu répètes ça le plus longtemps possible. Vous allez pas nous faire ça à chaque phrase. Tu fais ce que je te dis, c'est moi le prof ici. Eh ben, il est aigri aujourd'hui, le prof, en tout cas. Pendant 8 mois, c'est la drôle de guerre. Il n'y a pas de combat. Tu fais exprès? Attends, je reprends du début. Pendant 8 mois, c'est la drôle de guerre. Il n'y a pas de combat. Le 10 mai 1940. Pendant 8 mois, c'est la drôle de guerre. Il n'y a pas de combat. Le 10 mai 1940. Pendant 8 mois, c'est la drôle de guerre. Il n'y a pas de combat. Le 10 mai 1940. Allez, Teddy, on t'écoute. La suite. Pourquoi moi? Parce que pas Mario. Wesh, mais dépêche-toi de lire la suite, s'il te plaît, on t'attend. Vas-y, toi, pète les couilles de mon matin, vas-y. Dépêche-toi. La France est attaquée par l'Allemagne et connaît en quelques semaines un désordre militaire qui entraîne l'exode des Français du nord vers le sud. Comme par hasard, c'est moi qui l'ai. Voilà, on en arrive là. Voilà, merci monsieur. Elvis, répète cette phrase le plus longtemps possible. Mais j'ai déjà été interrogé. La France est attaquée par l'Allemagne et connaît en quelques semaines un désordre militaire qui entraîne un exode des Français du nord vers le sud. Je recommence. La France est attaquée par l'Allemagne et connaît en quelques secondes un désordre militaire qui entraîne un exode des Français du nord vers le sud. La France est attaquée par l'Allemagne et connaît en quelques semaines un désordre militaire qui entraîne un exode des Français du nord vers le sud. La France est attaquée par l'Allemagne et connaît en quelques semaines un désordre militaire qui entraîne un exode des Français vers le sud. Bien, je vais vous expliquer maintenant qu'est-ce que c'est une exode. Alors, une exode, c'est une fuite massive des civils devant l'avancée des troupes allemandes en mai-juin 1940. Luigi, ne me remerciez pas, monsieur. Mais j'y comptais pas. D'accord. Mais puisque tu es si malin, Luigi, répète la définition pour voir. Exode, c'est une fuite massive des civils devant l'armée des mais troupes allemandes. n'importe quoi, va te coucher, va, espèce de maigre. Je suis pas maigre. Répète la définition le plus longtemps possible, Mario, et il faut qu'on t'entende, hein. Ok. Exode, 2 points, fuite massive des civils devant l'avancée des troupes allemandes en mai-juin 1940. J'ai fait donc un enregistrement de la voix de Mario, et nous allons l'écouter avec grâce. On parie, il a changé ta voix. J'espère pas. Exode, 2 points, fuite massive des civils devant l'avancée des troupes allemandes en mai-juin 1940. Exode, 2 points, fuite massive des civils devant l'avancée des troupes allemandes en mai-juin 1940. Exode, 2 points, fuite massive des civils devant l'avancée des troupes allemandes en mai-juin 1940. Exode, 2 points, fuite massive des civils devant l'avancée des troupes allemandes en mai-juin 1940. Exode, 2 points, fuite massive des civils devant l'avancée des troupes allemandes en mai-juin 1940. Exode, 2 points, fuite massive des civils devant l'avancée des troupes allemandes en mai-juin 1940. Bien. Mario, tu vas nous... Écoutez-moi bien. Plus jamais je lirai un de vos cours. Écoutez-moi bien. Plus jamais je lirai un de vos cours. Écoutez-moi. Luigi, tu peux nous lire la suite, s'il te plaît? Ouais, vaut mieux. Ta gueule. Après l'appel du 18 juin,
le général de Gaulle fonde à Londres un mouvement de résistance extérieure contre le régime de Vichy et l'Allemagne nazie. Après l'appel du 18 juin, le général de Gaulle fonde à Londres un mouvement de résistance extérieure contre le régime de Vichy et l'Allemagne nazie. Après l'appel du 18 juin, le général de Gaulle fonde à Londres un mouvement de résistance extérieure contre le régime de Vichy et l'Allemagne nazie. Après l'appel du 18 juin, le général de Gaulle fonde à Londres un mouvement de résistance extérieure contre le régime de Vichy et l'Allemagne nazie. Après l'appel du 18 juin, le général de Gaulle fonde à Londres un mouvement de résistance extérieure contre le régime de Vichy et l'Allemagne nazie. Après l'appel du 18 juin, le général de Gaulle fonde à Londres un mouvement de résistance extérieure contre le régime de Vichy et l'Allemagne nazie. Après l'appel du 18 juin, le général de Gaulle fonde à Londres un mouvement de résistance extérieure contre le régime de Vichy et l'Allemagne nazie. Après l'appel du 18 juin, le général de Gaulle fonde à Londres un mouvement de résistance extérieure contre le régime de Vichy et l'Allemagne nazie. Après l'appel du 18 juin, le général de Gaulle fonde à Londres un mouvement de résistance extérieure contre le régime de Vichy et l'Allemagne nazie. Après l'appel du 18 juin, le général de Gaulle fonde à Londres un mouvement de résistance extérieure contre le régime de Vichy et l'Allemagne nazie. Donc, je disais, après l'appel du 18 juin, le général de Gaulle fonde à Londres un mouvement de résistance extérieure contre le régime de Vichy et l'Allemagne nazie. Ensuite, quelle est la suite? Moi je veux bien. Eh ben allez, on t'écoute, gros pif. Oui, pas si gros mon nez, ça va? Oh, si. La France est libre. Avec les volontaires qui l'ont rejoint au Royaume-Uni, ils fondent les Forces Françaises Libres, FFL, soutenues par les Anglais. La France est libre. Avec les volontaires qui l'ont rejoint au Royaume-Uni, ils fondent les Forces Françaises Libres, FFL, soutenues par les Anglais. La France est libre. Avec les volontaires qui l'ont rejoint au Royaume-Uni, ils fondent les Forces Françaises Libres, FFL, soutenues par les Anglais. La France est libre. Avec les volontaires qui l'ont rejoint au Royaume-Uni, ils fondent les Forces Françaises Libres, FFL, soutenues par les Anglais. La France est libre. Avec les volontaires qui l'ont rejoint au Royaume-Uni, ils fondent les Forces Françaises Libres, FFL, soutenues par les Anglais. La France est libre. Avec les volontaires qui l'ont rejoint au Royaume-Uni, ils fondent les Forces Françaises Libres, FFL, soutenues par les Anglais. La France est libre. Avec les volontaires qui l'ont rejoint au Royaume-Uni, ils fondent les Forces Françaises Libres, FFL, soutenues par les Anglais. La France est libre. Avec les volontaires qui l'ont rejoint au Royaume-Uni, ils fondent les Forces Françaises Libres, FFL, soutenues par les Anglais. La France est libre. Avec les volontaires qui l'ont rejoint au Royaume-Uni, ils fondent les Forces Françaises Libres, FFL, soutenues par les Anglais. Avec les volontaires qui l'ont rejoint au Royaume-Uni, ils fondent les Forces Françaises Libres, FFL, soutenues par les Anglais. La France est libre. Avec les volontaires qui l'ont rejoint au Royaume-Uni, ils fondent les Forces Françaises Libres, FFL, soutenues par les Anglais. La France est libre. Avec les volontaires qui l'ont rejoint au Royaume-Uni, ils fondent les Forces Françaises Libres, FFL, soutenues par les Anglais. La France est libre. Avec les volontaires qui l'ont rejoint au Royaume-Uni, ils fondent les Forces Françaises Libres, FFL, soutenues par les Anglais. La France est libre. Avec les volontaires qui l'ont rejoint au Royaume-Uni, ils fondent les Forces Françaises Libres, FFL, soutenues par les Anglais. La France est libre. Avec les volontaires qui l'ont rejoint au Royaume-Uni, ils fondent les Forces Françaises Libres, FFL, soutenues par les Anglais. La France est libre. Avec les volontaires qui l'ont rejoint au Royaume-Uni, ils fondent les Forces Françaises Libres, FFL, soutenues par les Anglais. La France est libre. Avec les volontaires qui l'ont rejoint au Royaume-Uni, ils fondent les Forces Françaises Libres, FFL, soutenues par les Anglais.